Bienvenue dans la troisième partie de notre petite formation sur la rédaction d'un business plan simple, rapide et efficace. Donc notre business plan, il va se décomposer en 4 parties. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Notre business plan va se décomposer en 4 grandes parties, c'est ce que nous allons voir ensemble. La première partie, ça va être la présentation du projet. La présentation du projet, ça veut dire que ça peut ne faire qu'une demi-page ou une page. On n'a pas besoin d'être très labile sur le sujet et il s'agit de faire une présentation qui soit synthétique et vendeuse du projet. Donc c'est de présenter peut-être en une page quels sont les tenants et aboutissants du projet, en quoi il consiste, pourquoi vous avez eu cette idée, comment vous pensez la mettre en place. Donc l'idée, c'est vraiment un petit résumé comme on pourrait le trouver au dos d'une couverture d'un livre qu'on aimerait lire. Quelque chose qui donne envie de voir la suite, mais qui à la fois va expliquer la genèse du projet, quel est l'objet qu'on va vouloir vendre, de quelle manière, quelque chose de succinct, mais de complet. Donc c'est le grand défi, mais c'est la présentation de notre projet. Suite à cette présentation de projet, parce qu'un projet ne vaut rien finalement sans les créateurs du projet, puisque ce sont les créateurs du projet qui vont porter le projet et qui par leurs compétences vont donner vie et vont contribuer au succès du projet, on va passer par une présentation de vous et de votre équipe. Donc ça c'est important parce qu'un projet A qui pourrait être identique dans sa description, en fonction de l'équipe qui est derrière et qui va la développer, ce projet A n'aura pas le même avenir. Donc c'est important de se présenter soi-même et de présenter son équipe. Et notamment lorsqu'on va on va faire un business plan à destination des banques pour un compte bancaire professionnel aux Émirats, les banques ici aux Émirats vont demander un CV ou un profil LinkedIn en général pour comprendre qui vous êtes. Donc, dans cette présentation, on va faire une espèce de CV. Donc, l'idée, c'est pas d'inclure 4 CV si vous êtes 4 associés. C'est pas de juste montrer ce que vous faites. Ça peut être une petite description, encore une fois succincte. L'idée, encore une fois, c'est pas de vous faire un business plan de 300 pages. C'est un business plan sur lequel on sait qu'on a réfléchi et où on va mettre en lumière que les qualités, les expériences et ce que vous allez apporter au projet et qui sera utile pour le projet. Donc, si par exemple, si vous êtes par exemple coach sportif et que vous souhaitez faire ce business plan pour ouvrir une salle de sport aux Émirats et que vous êtes passé par différentes expériences professionnelles auparavant, on n'est pas obligé de mettre que vous avez fait par exemple, je sais pas, une licence d'histoire avant de vous diriger vers le sport et puis finalement, vous avez fait un job d'été avant de vous lancer en tant que coach sportif, de devenir assistant dans une salle, puis manager, puis avoir la volonté de créer une salle de sport. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au détail. On va mettre en lumière que les expériences et que les formations qui vont être utiles au projet. Donc, pour quelqu'un qui fait du e-commerce, par exemple, il pourrait être utile de préciser qu'il a fait une formation en marketing digital, qu'il a été assistant dans une entreprise de e-commerce reconnue, par exemple, qu'il a assisté, par exemple, pour faire toute la partie marketing et puis que son associé, peut-être, serait peut-être développeur web et puis qu'il aurait déjà mis une solution de e-commerce en place avec un moyen de paiement disponible directement sur le site. L'idée, c'est de vraiment montrer ce que chacun des associés va apporter au projet. Donc, une description succincte mais complète de chacun d'entre vous pour montrer ce que chacun va apporter. Et si ce n'est pas les compétences ou la formation que vous apportez, ça peut être également des moyens matériels, ça peut être également des capitaux, des fonds pour que le projet puisse voir le jour. Donc, chacun a sa propre manière d'apporter des choses à ce projet. Troisième partie de ce business plan, ça va être une présentation générale du projet. Donc, la présentation générale du projet, elle va aller un petit peu plus en profondeur que la première présentation dont je vous parlais et que je vous présentais comme synthétique et vendeuse. Cette présentation du projet va aller plus en profondeur.
comment et pourquoi l'idée vous est venue, quelles sont les motivations qui vous poussent à créer cette société, quels sont les objectifs que vous poursuivez, quelles sont les valeurs, quels sont les atouts que vous allez mettre dans ce projet. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus construit quels sont les moyens matériels que vous allez mettre dans ce projet. Ça peut être du matériel informatique, ça peut être des logiciels, ça peut être des locaux commerciaux que vous mettez à disposition du projet, ça peut être également le soutien extérieur d'organismes institutionnels, ça peut être le soutien d'un investisseur. Tout ça, c'est le bon moment de le présenter dans le projet. Et enfin, dernière partie de notre business plan, ça sera toute la partie économique et financière du business plan qu'on va voir plus en détail. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez à mettre ces 4 parties directement dans votre plan, non pas que ce soit les bonnes parties à mettre, mais pour qu'on puisse ensemble construire un business plan pas à pas et qu'on puisse tenir le fil ensemble. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.